Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de M. Vladimir Poutine, puisque vous êtes au courant de la situation extrêmement tendue et quand même à haut risque que nous vivons actuellement, avec le risque d'entrée des troupes russes en Ukraine. Alors j'ai donc jugé intéressant, veuillez m'excuser, que l'on regarde ensemble le thème de M. Vladimir Poutine, qui est, si j'ose dire, le nerf de la guerre. C'est une façon de parler. Alors, à l'intérieur, vous avez le thème de M. Poutine, vous connaissez un peu la mécanique, et à l'extérieur, les mouvements des planètes. Alors, je vous présente très rapidement le thème de Vladimir Poutine, l'objectif de cette vidéo n'étant pas d'interpréter le thème natal, mais tout de même, je vais vous le présenter. Donc, vous voyez que M. Poutine est né sous le signe de la Balance, avec Soleil, Saturne, Neptune, Mercure, vous voyez, en Balance, et un ascendant dans le signe du Scorpion. Et dans le signe du Scorpion, nous trouvons Vénus, qui a maîtrise sur les 4 planètes en Balance. Nous voyons qu'il a un Pluton qui est angulaire au milieu du ciel, et qui reçoit un trigone de Mars, du Sagittaire. Mars adresse un trigone à Pluton. Donc on a un trigone Mars-Pluton et un Pluton qui est très fort, maître d'ascendant angulaire au milieu du ciel. Et actuellement, je vous parle, nous sommes le 14 février, c'est la date d'enregistrement de la vidéo, nous avons un ciel qui est quand même assez chargé, un ciel tout de même très sombre, puisque nous trouvons la conjonction Vénus-Mars et Pluton-Mercure dans le signe du Capricorne. Alors nous voyons que ces 4 planètes-là envoient des dissonances au thème de Vladimir Poutine. Donc on voit qu'il y a là une tension, on voit que Vladimir Poutine est campé sur ses positions et qu'il n'est pas du tout décidé, selon moi, à faire machine arrière. Surtout quand on connaît le parcours de l'homme, on peut imaginer qu'il est bien incarné, qu'il a les pieds bien solidement plantés sur le macadam. Et quand on voit là les configurations qui aspectent son thème, ce ne sont pas des configurations de tendresse ni de ramollissement. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a un risque là, dans les jours qui viennent, d'une montée en puissance et d'une escalade dans ce conflit qui est en train de couver. Le risque que Poutine se manifeste d'une façon beaucoup plus aiguë n'est pas à écarter, et M. Macron et M. Biden feraient bien de faire très attention, parce que je vois mal Vladimir Poutine céder un pouce de terrain. Donc nous sommes actuellement dans une période extrêmement tendue et à haut risque. Et cette situation ne peut qu'empirer parce qu'au fur et à mesure, le duo Vénus-Mars va aller rejoindre Pluton. Et Mercure, lui, va aller rejoindre Saturne. Alors, nous allons avancer jusqu'au 3 mars, puisque c'est le jour où il y aura la triple conjonction exacte. Alors on va avancer jusqu'au 3 mars. Alors vous suivez les planètes dans le nadir, parce que ce sont celles qui sont concernées, et tout est groupé dans le fond du ciel, dans le nadir, chez M. Poutine, et ce n'est pas surprenant. Et on va arriver à la date du 3 mars, voilà. Et vous voyez, on a la triple conjonction exacte, 27 degrés du Capricorne, une conjonction Mercure-Saturne et une quadruple conjonction en Poisson. On a un ciel extrêmement fort en conjonction. Or, la conjonction est pour moi l'aspect le plus fort, puisque c'est l'œuf, c'est de là que tout part. C'est une concentration. Pour moi, je compare la conjonction à un effet silex. Les planètes se frottent, c'est une image, et ça fait des étincelles. Alors les étincelles, elles peuvent être plus ou moins harmonieuses, plus ou moins agréables à contempler. Et là, nous sommes dans un moment où les étincelles ne sont pas harmonieuses et sont loin d'être agréables à contempler. Alors, j'ai regardé le thème de l'Ukraine et en particulier de Kiev, et il se trouve que Mars
se trouve à 25 degrés du Capricorne sur la pointe de la maison 8 dans le thème astrologique de Kiev. Autrement dit, cette triple conjonction va se faire sur le Mars natal de Kiev, pointe de maison 8. Ça réactive Mars natal, c'est pas forcément un transit très rassurant pour l'Ukraine. Et pourquoi est-ce que j'insiste lourdement sur cette triple conjonction? Eh bien parce que si on s'arrête un peu sur le thème de M. Poutine, on voit qu'il a 4 planètes en balance, Soleil, Saturne, Neptune, Mercure, lesquelles sont sous la maîtrise de Vénus, que son ascendant est en Scorpion, sous la maîtrise de Mars-Pluton. Et la Vénus qui a maîtrise sur les 4 planètes précitées est en Scorpion, donc sous la maîtrise de Mars-Pluton. Ce qui veut dire que Vladimir Poutine va être extrêmement sensible à cette triple conjonction Vénus-Mars-Pluton. Sans oublier que Mars adresse un trigone à Pluton dans son thème. Ça veut dire qu'il va être très sensible et hyper réactif. Attention, attention, puisque cette triple conjonction fait un carré à sa conjonction Mercure-Neptune. Donc vous voyez, on est dans un moment tout de même qui est loin d'être sécurisant et tranquille. Et moi, je dis franchement que dans les jours qui viennent, il va y avoir une accentuation et une escalade. On est dans un climat de résistance, de blocage de dialogue, parce que la planète qui symbolise le dialogue, l'harmonie, la concorde, la diplomatie, c'est Vénus. Or, cette pauvre petite Vénus, elle est prise dans les mâchoires de Chronos, puisqu'elle est en Capricorne sous la maîtrise de Saturne, elle est agressée par Mars et elle est complètement enténébrée par Pluton. Ça veut dire que tout ce qui ressort du clavier de Vénus est complètement néantisé, on ne peut pas compter dessus. C'est abîmé, c'est refoulé, on veut imposer la force, Mars et Pluton, la terreur, au détriment de la diplomatie. Voilà exactement dans quel climat nous sommes actuellement. C'est loin d'être rassurant. De plus, je me permets de préciser que la prochaine pleine lune, qui va avoir lieu le 16 février, va se faire à 27 degrés du signe du Lion. Autrement dit, dans la maison 10 de M. Poutine, et que cette pleine lune va être au carré des nœuds lunaires. Elle va être dans les 27 degrés, donc carré avec l'axe des nœuds. Ce qui veut dire que ça va être une pleine lune extrêmement sensible. Et elle est quand même conjointe au Pluton natal de M. Vladimir Poutine, et s'inscrit dans le trigone de Mars-Pluton. Donc on est vraiment là, il va falloir surveiller vraiment les jours qui viennent, parce que moi je crains qu'il y ait une montée en flèche de la menace et du risque de voir l'Ukraine envahie par les troupes russes. Alors, tout au moins, ce danger va être de plus en plus aigu, va s'accentuer de plus en plus, mais moi, ce qui m'amène à être un petit peu plus, je dirais, positif et apporter des bémols à cette partition, c'est que nous allons avoir, le 3 mars, la formation de la conjonction Soleil-Jupiter, Lune-Neptune. J'englobe les 4 là. Or ça, c'est une conjonction plutôt de paix, pacifique, où on essaye d'arrondir les angles, où on apporte de l'eau sur le feu. C'est plutôt une configuration plutôt humaine, où on cherche quand même une conciliation. Et on voit que ce quatuor-là, et notamment la conjonction Soleil-Jupiter, va envoyer un trigone à la Vénus natale de M. Vladimir Poutine. Donc ça veut dire qu'on peut peut-être arriver à une situation extrême, à la limite d'une catastrophe, d'un conflit, mais que celui-ci va être évité alentour, vous voyez, du 3 mars. Alors, il faut tenir compte des orbes avec Soleil-Jupiter. Vraiment, avec moi, on peut compter 10 jours avant et puis 10 jours après. Franchement, là, on est dans du large et en plus, on est dans le signe du Poisson. Donc, je pense que la catastrophe va être évitée, mais on va arriver à une situation limite. Voyez que la conjonction Mercure-Saturne, qui se fait sur le nœud nord de M. Poutine, de son thème, va quand même envoyer des aspects harmoniques
a son amas en balance. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un retour à la sagesse, une prise de recul, afin d'éviter de basculer dans ce triptyque-là qui est plutôt extrêmement inquiétant. Vous voyez, il y a quand même là des configurations qui s'équilibrent, qui se contrebalancent. Donc je suis plutôt, je dirais, optimiste pour qu'on arrive à trouver une solution, mais ça va être limite. Je rajoute que pour Emmanuel Macron, ça va se faire conjoint à son ascendant, hein, la conjonction Vénus-Mars-Pluton. Je vous rappelle que dans la vidéo que j'avais consacrée à Emmanuel Macron, j'avais évoqué le risque d'un problème qui pouvait être lié à l'étranger avec le risque d'un incident diplomatique. Bon, on est un peu dans ce caractère-là. J'ai lu dans la presse, mais sur Internet, parce que les médias télévisés n'ont pas vraiment relayé l'information. J'ai lu que M. Emmanuel Macron, lorsqu'il est arrivé en Russie, a refusé de se prêter au test PCR. Je vous laisse le soin d'apprécier la chose. Pour un président qui impose des règles, un passeport sanitaire, des contrôles et des tests antigéniques et PCR à tout va, lui refuse de s'y prêter. On n'était pas à la limite de l'incident diplomatique, mais pas loin. D'où le fait que Vladimir Poutine, pour bien montrer à Macron qu'il n'était pas chez lui, a installé cette table avec cette distance de 4 mètres. Le symbole était clair. Voilà. Je ferme ici la parenthèse. Veuillez m'excuser pour cette digression, mais je trouve qu'elle est quand même fort de café, hein, tout de même. Alors je reviens. Pour M. Emmanuel Macron, ça se fera donc conjoint à son ascendant. Et je rajoute que M. Joe Biden est né sous une signature double scorpion. Il est scorpion ascendant scorpion, donc il est également sous une maîtrise martienne et plutonienne. Vous voyez, il n'y a rien à faire. On peut se tourner dans tous les sens. On est quand même dans un rapport actuellement inquiétant et un rapport de force. Enfin, pour Joe Biden, qui est donc scorpion ascendant scorpion, ces conjonctions-là vont se faire dans sa maison 4 et vont envoyer des trigones à son amas en scorpion. Il est possible que Biden mette un peu d'eau dans son vin et commence un petit peu à arrondir les angles et à changer de discours afin d'éviter d'en arriver à une catastrophe qui pourrait mener à un conflit extrêmement grave. N'ayons pas peur des mots. Eh bien écoutez, voilà ce que... Alors j'ai oublié de vous signaler aussi quand même que la conjonction Soleil-Jupiter, vous voyez, on voit un trigone à l'Uranus de M. Poutine qui est dans le secteur 9 qui marque l'étranger. Donc on voit qu'arrivé à la période du mois de mars, on peut peut-être arriver à un accord, mais d'ici là, actuellement nous ne sommes que le 14 février, on n'est pas encore au 3 mars, il y a un danger quand même d'embrasement, et il y a une montée en puissance, mais dans le sens belliqueux et guerrier du terme. Donc il va falloir faire très très attention. Moi je pense que l'on va arriver à une situation limite, mais qu'au dernier moment, cette conjugaison-là, ce quatuor en poisson va éviter le pire. Mais on va être limite. Alors, après, cet apaisement sera peut-être mitigé. Il faudra quand même se méfier sur la suite des événements. Voilà la petite note que je voulais vous faire. Je vais l'interrompre ici. Je vous remercie de votre attention. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous estimez que ça en vaut la peine, eh bien, n'hésitez pas à partager ce document vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt.